Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole. Première intervention de l'opposition officielle pour le premier bloc de 20 minutes. Le député de Saint-Jean, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ça sera sans surprise. Tout d'abord, j'aimerais saluer tous les gens de l'équipe du ministre et les gens de la Commission, les gens de l'Assemblée nationale, mes collègues. Sans surprise, ma première question va porter sur l'engagement électoral du gouvernement sur le modèle allemand pour la formation professionnelle. Il y en a été question avec le premier ministre lors des crédits jeunesse. Il y a été question avec le ministre de l'Emploi, aussi au crédit emploi. J'aimerais avoir la vision du ministre qui est responsable de la formation professionnelle. Comment il voit l'application de ce modèle au Québec? Avant de débuter, Madame la Présidente, vous savez, aujourd'hui, on a appris le décès de M. Jean Garon, un ancien ministre de l'Éducation. Puis je voudrais prendre quelques instants pour souhaiter mes condoléances à la famille, parce que c'est quand même un de nos collègues qui a passé ici à l'Assemblée nationale, et c'est une personnalité qui a été remarquée et qui a été très, très appréciée. Ce qui fait que j'en profite là, pour, au nom du gouvernement, de souhaiter nos condoléances à la famille. Puis je suis certain que les gens de l'opposition et mes collègues se joignent à moi pour faire les mêmes vœux. Merci. Bon, Madame la Présidente, pour s'agir du modèle allemand, c'est un modèle qu'on fait la promotion. C'est un modèle qu'on veut mettre en place. C'est un modèle qui va se rajouter également avec toute la formation continue qui se fait actuellement. Sur quoi est basé le modèle allemand? C'est tout simplement, au lieu d'avoir une formation principalement en classe, avec quelques stages, c'est des formations dans le milieu du travail sur le principe qu'ils sont accompagnés par les gens de l'entreprise pour avoir une formation et ça conduit à un diplôme. C'est un modèle allemand. Le modèle allemand, c'est un modèle qu'on veut mettre en place et pour cela, naturellement, il y a des travaux. J'ai demandé à nos équipes du ministère de prendre des informations. On a même l'intention à l'automne de faire une mission en Allemagne pour aller voir comment ça fonctionne parce qu'il faut vraiment aller voir sur le terrain toutes les modalités. Et par la suite, c'est une alternative qu'on va mettre en place au Québec pour permettre à nos jeunes qui souvent sont hésitants à aller en classe, n'aiment pas aller en classe, sont moins intéressés par les concepts théoriques que par les concepts pratiques. Ça fait d'excellents travailleurs parce qu'avec leurs habiletés, ils sont capables d'effectuer un travail de très haute qualité. Mais la façon dont on les forme actuellement, c'est des gens qu'on perd. Donc, pour améliorer la persévérance scolaire, pour diminuer le taux de décrochage, nous croyons très fermement que si nous avions un modèle sur le style allemand, ça nous permettrait d'avoir des jeunes plus longtemps à l'école et surtout de leur donner une formation qui les conduirait à une qualification ou à une diplomation. Saint-Jean? Je comprends que je pourrais faire une blague. Là, quand le ministre était ministre à la Santé, il aimait beaucoup le modèle Toyota. Maintenant, il serait peut-être plus du modèle Volkswagen. Mais qui a demandé au Québec l'application de ce modèle, le modèle allemand? Monsieur le ministre? Dans le ton de la voix du député, si je comprends, il n'a pas l'air d'être en accord avec le modèle. Mais je pense que quand vous consultez les gens, quand on regarde ce qui se fait au niveau mondial, c'est un modèle qui est réputé pour donner d'excellents résultats et former d'excellents travailleurs. Je pense que la question, ce n'est pas de savoir qui l'a demandé. Comme moi, ma perception comme ministre de l'Éducation, c'est un modèle qui semble faire consensus. C'est un modèle qui demande des adaptations au niveau de l'application. Seulement que pour vous dire, j'ai rencontré les représentants des chambres de commerce du Québec, également du patronat. On a discuté du modèle allemand et c'est des gens qui croient que c'est un modèle qui devrait se mettre en place au Québec. Donc, ne serait-ce que pour ces gens-là, c'est un modèle intéressant. Et quand vous parlez également à des parents que les enfants ont décroché, souvent, ils vont vous dire, c'était pas un enfant qui aimait aller à l'école, c'est un enfant qui était plus manuel, c'est un enfant qui aimait faire des choses et travailler de ses mains, c'est un enfant qui était plus pratique. À ce moment-là, souvent, ce modèle-là va mieux répondre aux considérations pour qu'il y ait une formation qui est adéquate. Comment le ministre fait la différence? Parce qu'il y a quand même des programmes alternatifs travail-études qui se font dans certaines formations. Quelle est la plus-value de ça? Il y a quand même aussi des stages en entreprise dans certains cas. Comment le ministre voit? Est-ce que ce serait un modèle
Ou toute la formation professionnelle serait basée sur ce modèle-là, ou ce serait seulement que certaines cohortes, c'est en fonction de formations particulières ou de certains jeunes ou adultes qui décident de voir ce modèle-là plutôt que le modèle traditionnel? Monsieur le ministre? Dans un premier temps, ce modèle a été défini ici au Québec. C'est un modèle qui existe déjà en Europe, pas seulement qu'en Allemagne, il existe également en Suisse. Et on va aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. On a des experts également qui connaissent bien ces modèles et on va chercher à l'appliquer dans nos milieux. Ce qu'il faut le voir, c'est une offre supplémentaire à des gens que l'on croit que s'ils sont formés directement dans l'entreprise sur une plus longue période, avec moins de cours théoriques, plus de pratiques, ils ont plus de chances de réussir. Et je pense que ce qui est important au Québec, c'est pas d'avoir un modèle, mais d'avoir plusieurs modèles dans lesquels plusieurs clientèles peuvent se retrouver. Et pour moi, en tout cas, je trouve que c'est une très belle alternative qu'on peut offrir à nos jeunes d'aller chercher une qualification. Parce que l'objectif final, c'est qu'ils soient capables d'avoir une qualification ou une diplomation qui va leur permettre de gagner leur vie de façon digne. C'est ça l'objectif final. Et on sait qu'il y a des gens que le contenu théorique, ils ont de la difficulté avec ça pour toutes sortes de raisons. Et il y en a d'autres qui vont mieux répondre justement à des stages en entreprise. La différence, c'est plutôt que de faire des stages en entreprise qui ne donnent pas de qualification, en le structurant mieux, ça va leur permettre à nos gens d'avoir un diplôme et par la suite d'être capables de se placer dans plusieurs types d'entreprises. Monsieur le député de Saint-Jean? Merci, Madame la Présidente. Je pose beaucoup de questions parce que la réponse qu'on a dans les questions que nous avons demandées sur la question du modèle allemand, on nous dit le ministère ne dispose pas d'études ou de rapports sur le modèle allemand. L'échéancier de mise en place et de déploiement, les coûts estimés et les prévisions pour 2014-2015 ne sont pas encore connus. C'est assez vague, puis ça nous pose beaucoup de questions. Vous me parlez des compétences qui pourraient être apprises en entreprise, puis que là, au fond, elles pourraient compter, au fond, dans l'étude. Qu'est-ce qui nous assure que ces compétences-là sont transférables dans une autre entreprise? Vous avez parlé tantôt que vous avez eu des discussions avec le Conseil du patronat, avec les chambres de commerce. Est-ce que vous avez parlé avec la Fédération des commissions scolaires? Est-ce que vous avez parlé avec la Fédération des comités de parents? Est-ce que vous avez parlé avec des étudiants qui vivent aussi ces préoccupations-là? Monsieur le ministre? Madame la Présidente, j'ai rencontré la Fédération des commissions scolaires et puis je leur ai fait savoir, d'ailleurs, lorsque j'ai fait une allocation lors de leur congrès il y a quelques semaines, j'en ai fait part qu'on regarderait le modèle allemand. Puis je pense que les gens ont très apprécié. Moi, je n'ai pas entendu d'objection par rapport à ça. Et s'il n'y a pas de rapport actuellement, c'est tout simplement parce que le Parti québécois a été 18 mois au pouvoir puis s'est jamais préoccupé de mettre le modèle allemand en place. Et ça fait partie de nos engagements électoraux. Ça fait 3 mois qu'on est au pouvoir, puis déjà, on en a parlé beaucoup. On va aller plus loin, on va regarder, on va aller voir comment ils procèdent, soit en Allemagne ou en Suisse. Et après ça, avec nos experts, on va regarder comment le mettre en place. Également, j'ai rencontré des professeurs à l'université Laval, entre autres, et ils m'ont fait part qu'eux autres, c'était une alternative qu'on devait regarder. Et lorsque vous faites la revue de la littérature, en général, c'est un modèle qui donne des bons résultats. Puis comme je le dis, ça ne remplace pas les autres façons de former. C'est une façon différente de former qui permet à plus de jeunes d'avoir des alternatives pour aller se chercher une qualification. L'objectif, puis je pense que le député de Saint-Jean doit la partager avec nous, c'est d'avoir un meilleur taux de réussite qui permet à des gens d'avoir une qualification et développer des compétences pour qu'ils puissent gagner dignement leur vie. Puis l'autre affaire, on parle souvent d'innovation, de changement. Bien, je pense qu'il faut déscléroser le système, puis avoir des nouvelles idées, puis des nouvelles façons de faire. Et tout le monde va reconnaître qu'il y a des gens, ils ne sont pas faits pour rester sur des bancs d'école. Ils veulent travailler. Le seul problème, c'est qu'ils vont développer des habiletés de travail, mais ils ne seront jamais reconnus pour ces habiletés-là parce qu'ils n'ont pas eu de qualification puis n'ont pas été supervisés. Le modèle allemand, semblerait-il, va nous permettre de le faire. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir l'esprit ouvert, aller voir ce qui se fait ailleurs. Et entre autres, lorsqu'on regarde la littérature au niveau de l'éducation, le modèle allemand est toujours un des modèles qui ressort le mieux. Il y a eu plusieurs reportages à la télévision. Je pense que c'est un modèle qui mérite d'être regardé et de l'adapter à notre condition de vie ici au niveau du Québec, parce qu'on a déjà des très bons programmes de formation. C'est un ajout supplémentaire pour avoir un meilleur taux de réussite. Député Saint-Jean? Merci, Madame la Présidente. C'est comme si avant 18 mois, là, il n'y avait pas eu de gouvernement au Québec. Bien, ça, c'était le gouvernement libéral. Je suis d'accord un peu avec vous. Mais durant les 9 ans que vous avez été là, vous avez quand même sûrement fait des études sur cette question-là. Comme formation politique, quand on prend un engagement, on se base sur des études, on se base sur quelque chose.
Donc, comme formation politique, vous avez sûrement des documents ou des enquêtes qui nous démontreraient la plus-value pour appliquer ça ici au Québec. Parce qu'il ne faut pas non plus... parce que je vous écoute, j'écoute le ministre, Madame la Présidente, et c'est comme si la formation professionnelle actuellement au Québec, c'était pas bon. C'est comme si tous les jeunes qui vont en formation professionnelle, c'était pas bien. Je me questionne, parce que vous savez, le nombre de jeunes, le nombre d'inscriptions augmente. On n'augmente pas assez, on voudrait qu'il augmente plus, mais c'est un très bon modèle, la formation professionnelle au Québec. Il y a très peu de formations professionnelles qui sont uniquement basées sur les bancs d'école, comme pour en avoir visité plusieurs centres de formation professionnelle. C'est quand même très pratique comme formation. Donc, je ne suis pas contre le changement, loin de là. Il faut toujours aller plus loin et avoir de meilleures applications de nos aspirations. Mais j'écoute le ministre, puis je sens pas là, une grande... donc, il y a beaucoup de questionnements même dans son propos. Là. On va aller voir en Allemagne qu'est-ce qui se fait. Ça pourrait bien s'arrimer avec le Québec. Monsieur le ministre? Bien, Madame la Présidente, je vais demander au député de Saint-Jean de réserver son jugement sur ce que je pense. Je n'ai jamais dit que je n'étais pas pour la formation professionnelle au Québec. D'ailleurs, j'ai passé la journée aux Olympiades qui ont eu lieu ici à Québec lorsqu'on a remis des prix. Et j'ai reconnu qu'il y a une excellente formation qui se fait au Québec. On a même un de nos jeunes qui a gagné un prix international. Je pense que le député, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit. Puis je demanderais quasiment de reprendre... Il n'y a pas à mettre ces mots dans ma bouche. C'est pas ça du tout que j'ai dit. J'ai d'ailleurs reconnu à plusieurs reprises, dont entre autres lors du congrès des fédérations des commissions scolaires, le travail qui se fait au niveau de la formation professionnelle. C'est pas parce qu'on est bon dans quelque chose qu'on ne peut pas regarder des alternatives pour d'autres clientèles qui, eux, décrochent parce qu'ils sont pas... C'est un modèle à lequel ils ne répondent pas. On va le faire en complémentarité avec nos gens qui sont déjà en formation professionnelle. Et puis, j'aimerais ça que le député fasse attention en disant que ce n'est pas une préoccupation que j'ai. Je pense que depuis que je suis en poste, j'ai démontré à plusieurs reprises, au contraire, que c'est un grand intérêt. J'ai dit d'ailleurs qu'il fallait valoriser beaucoup plus au Québec la formation professionnelle parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aller à l'université, ils n'ont pas besoin d'aller au collège. Eux autres, ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir un emploi dans lequel ils peuvent se réaliser, dans lequel ils vont être très heureux. Et combien de fois vous m'avez entendu dire, lorsque j'étais ministre de la Santé, que dans tout établissement, tout le monde est important. Tout le monde est important et ça nous prend des gens de toutes les catégories pour être complémentaires, pour être capables d'offrir des bons soins et avoir un bon entretien de nos établissements. Fait que ça, je veux juste replacer ça. Moi, je nous inviterais peut-être plus à de la collaboration, puis ensemble, allons voir quels sont les meilleurs modèles. Et à ma connaissance, à moins que je n'aie pas été sur la planète Terre dans les 20 dernières années, puis je fais remarquer que ma conjointe est conseillère en orientation, puis elle a travaillé avec des gens de la formation professionnelle. Et s'il y a une place que moi, j'ai entendu beaucoup parler, c'est à la maison. Donc, ça ne nous empêchera pas d'aller voir qu'est-ce qui pourrait être apporté puis qu'est-ce qui pourrait bonifier notre formation professionnelle. Moi, je nous inviterais plutôt que de dire, jouer le jeu de dire c'est bon, c'est pas bon. Allons voir, prenons ce qu'il y a de mieux. On fait ça pour notre clientèle, pour nos jeunes, mais surtout, on va avoir des travailleurs qui vont être compétents et qui vont être capables d'avoir des diplômes et de la qualification. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Madame la Présidente. Je ne voulais pas interpréter la pensée du ministre, loin de là. Je ne voulais pas dire que le ministre a dit que la formation professionnelle n'était pas bonne, loin de là. Je crois que tous les députés de l'Assemblée nationale croient en la formation professionnelle et pour en avoir déjà parlé avec le ministre, je sais qu'il croit beaucoup en ce modèle. Et effectivement, j'ai écouté les crédits aujourd'hui à d'autres occasions. J'ai entendu ces informations-là. Mais en même temps, moi, ma réflexion, je ne suis pas contre le modèle. Je veux juste savoir, habituellement, quand on lance une idée, on a une certaine base. Je comprends qu'on va raffiner, on va adapter, puis tout ça, mais si on fait une recherche sur Google, on est capable d'avoir quelques articles, d'avoir quelques analyses, mais j'aurais juste aimé avoir de la part du ministre ou du ministère, du moins, certaines balises un peu plus solides vers où on va aller comme modèle. Parce qu'un modèle, c'est une chose, mais on n'est pas obligé d'appliquer tout le modèle. Là, de ce que je comprends, ce serait un peu... ce ne serait pas appliqué pour toute la formation professionnelle. Ce serait en fonction
de certains besoins, peut-être en fonction des régions ou des domaines particuliers. Est-ce que c'est ce que je comprends? Monsieur le ministre? Ça ne serait pas du mur à mur, au fond. Oui, c'est pas du mur à mur. Deuxièmement, il faut reconnaître la qualité déjà de la formation professionnelle, mais le principe du compagnonnage, c'est-à-dire qu'on travaille avec d'autres personnes qui vont nous aider à faire de la formation dans laquelle on peut avoir des évaluations, et la reconnaissance également d'une qualification. Je pense qu'une des différences, on a beaucoup de jeunes qui travaillent et qui sont formés en entreprise, mais ils n'ont pas de reconnaissance de qualification. Et cette reconnaissance pourrait venir par un modèle comme celui du modèle allemand. Et naturellement, même d'en mettre en place et de généraliser ce type de formation, on devra faire des projets pilotes, aller voir ailleurs qu'est-ce qu'il se fait et voir comment ça peut s'adapter dans la formation professionnelle ici au Québec. Et pour ce qui s'agit des études, pour avoir parlé à des professeurs d'université, souvent on nous pose la question comment ça se fait que vous ne regardez pas ce modèle. Également, les entreprises nous en parlent sur une base régulière. Et je ne sais pas combien on a vu de reportages à la télévision et d'articles écrits dans certaines revues pour justement vanter le modèle allemand. Sauf que le modèle allemand, ce n'est pas un modèle qu'on applique dans un endroit qui n'existe rien. Il existe déjà des belles choses au Québec. Allons chercher ce qu'il y a de mieux du modèle allemand et bonifions notre modèle au Québec. Monsieur le député de Saint-Jean, il vous reste 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. En parlant de reconnaissance des acquis, j'aimerais avoir de la part du ministre l'évolution des travaux au sein du ministère suite à la rencontre des partenaires de juin 2011, où une des pistes d'action qui avait été proposée était la mise en place d'un guichet unique pour les citoyens en vue de reconnaître les acquis et les compétences. De ce qu'on a comme information de la part du ministère, c'est que cette piste d'action a été suspendue parce qu'on nous dit que c'est peut-être pas la meilleure option. Dans ce cas-là, comme le ministre le dit lui-même, que c'est important de reconnaître les acquis des gens qui, dans leur travail, acquièrent certaines compétences, où on en est dans l'élaboration d'une alternative à ce besoin criant. Monsieur le ministre? Merci, Madame la Présidente. C'est la dernière réunion, c'est tenue en juin 2011. On est quand même en juillet 2014. Ça veut dire que c'est depuis 3 ans, il ne s'est peut-être rien fait. Je n'ai pas d'informations à ce niveau. Si vous voulez, on va prendre l'information et on va la transférer au député, à la présidente qui transférera à la commission. Mais je pense qu'il y a un travail à faire pour la reconnaissance des acquis. Mais pour ce qui s'agit du suivi de la réunion de juin 2011, on va prendre les informations et on en informera la commission. Parfait. Merci, Madame la Présidente. Saint-Jean? Autre question concernant la formation continue. J'aimerais savoir, dans les notes numéro 39 de la part du ministère aux demandes de renseignements particuliers de l'opposition officielle, où on demande le financement accordé pour 2013-2014 pour la formation continue et les prévisions 2014-2015. Dans la réponse, il y a une phrase qui m'a un peu questionné. Ça nous dit « Le ministère ne détient aucune information relativement aux services rendus par les services aux entreprises des commissions scolaires. Chaque commission scolaire a un service aux entreprises. » Là, on nous dit que le gouvernement n'a pas d'informations sur ces services. C'est quand même des revenus d'argent des commissions scolaires. Dans toute la paperasse qui s'échange entre le ministère de l'Éducation et les commissions scolaires, je me demande pourquoi il n'y a pas une ligne pour savoir quels revenus les commissions scolaires ont de ce service. Monsieur le ministre, vous avez 2 minutes pour répondre à la question. Oui, Madame la Présidente, je suis en train de lire la note. Comme de fait, on parle qu'il y a eu un financement accordé en 2012-2013 de 16,37 millions de dollars. Et cet argent-là relève des commissions scolaires. Donc, comme de fait, le ministère n'a pas d'informations par rapport à ça. C'est quelque chose qu'on va voir à corriger. Parce que je suis d'accord avec le député. C'est à partir du moment qu'on débourse de l'argent, je pense qu'il y a une reddition de compte à faire et on prendra les informations nécessaires. Merci. Monsieur le député de Saint-Jean? D'accord. Il me reste. Est-ce que je peux transférer le temps qui me reste sur le prochain bloc? Si vous voulez, oui. Ce serait mieux. Parfait.